Hello à tous. Alors je voulais vous partager une petite anecdote, je vais jamais arriver à dire ce mot, qui m'est arrivé la semaine dernière, comme quoi parfois la vie nous donne des petites leçons et c'est très drôle. Je suis en train de travailler sur une formation qui s'intitule Mieux communiquer pour prévenir et gérer les conflits. Dans cette formation, j'utilise beaucoup la CNV. Alors devinez ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Eh ben du coup, j'ai dû gérer un conflit. Ce conflit a eu lieu dans le cadre de mon activité artistique. Donc voilà, ça fait quelque temps que des choses ne me conviennent pas dans la proposition qui m'est faite et que je le dis. J'ai à plusieurs reprises signifié ce que j'attendais et ce que je voulais. Et puis un peu comme Anne dans sa tour, je voyais rien venir. Et j'avais vraiment l'impression que quand je parlais, quand je m'exprimais, quand je disais quelque chose, en fait, on m'écoutait pas. On me disait oui, 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 mais t'inquiète, non, mais c'est bon, mais c'est oui. Allez, rassure-toi, c'est bon, ça va venir, sois patiente, etc. C'est pas le moment. Et j'avais vraiment, mais alors vraiment l'impression qu'on me baladait un peu. Et au bout d'un moment, mon petit chacal intérieur, là, il a commencé à bouillir et à montrer les dents en disant bon, faut arrêter de se moquer de moi maintenant. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Et là, je vous le dis franchement gentiment. Mais mon chacal, il était un peu plus énervé quand même. Et bien sûr, quand j'ai montré les dents, qu'est-ce qui s'est passé en face? Et le petit chacal en face, il a aussi montré ses dents. Et donc, nous voilà tous les deux sur nos positions. Et donc, moi, c'est marrant parce que j'ai commencé à observer la scène et à me dire, bon, allez, là, tu vois exactement où tu en es dans le conflit. Et tu vois que si tu continues en ce sens-là, ça va encore monter. Donc, j'ai pris le recul nécessaire et je me suis dit, OK, donc à ce stade, il est encore temps de discuter et je vais appliquer les principes de la CNV. Je me suis donc ressentée sur moi en me demandant, qu'est-ce que cette situation vient me dire de moi? C'est quoi là mon besoin? Vraiment, qu'est-ce que j'attends de cette situation? Et en clarifiant pour moi-même, j'ai pu le clarifier pour les autres, le verbaliser, l'expliquer, quelles étaient mes attentes en formulant une demande claire. Et lors de cette conversation, c'était assez drôle parce que la personne en face a commencé à me couper la parole. Et là, je me suis repositionnée en lui disant non, je te demande s'il te plaît de bien vouloir m'écouter jusqu'au bout parce que c'est important pour moi et sinon ça va pas être possible, on va pas pouvoir discuter. Du coup, elle a respecté ce temps de parole et c'est vrai que c'est important parce que souvent, c'est pas malveillant, on a envie de répondre, on a envie de réagir immédiatement. Mais c'est important, c'est nécessaire même de laisser l'espace à l'autre de pouvoir s'exprimer. Donc j'ai pris mon espace de parole, puis j'ai redonné cet espace à la personne en face de moi, en l'écoutant pareil jusqu'au bout, sans la couper. Et alors, vous allez rire parce que ce qui est très drôle, c'est qu'une fois qu'on a pu s'exprimer chacun, je me suis rendu compte que finalement, on disait exactement la même chose, on avait la même vision, mais on l'exprimait de deux manières différentes. Et là, ça a été comme une sorte de grosse prise de conscience pour moi en me disant, mais finalement, des fois, c'est juste une question d'interprétation qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Tout ça pour dire que ce conflit m'a permis de comprendre que c'est très bien d'avoir de jolis processus, de jolies théories, mais qu'en situation réelle, c'est toujours une autre histoire. La théorie, ça pourrait être un peu comme une carte, mais le territoire, il est quand même assez complexe. Alors, il faut avoir la bonne boussole. J'ai réalisé que premièrement, le timing était crucial. Exprimer son besoin trop tard peut transformer une simple frustration en véritable conflit. J'aurais peut-être dû être plus ferme dès le début. Deuxièmement, nos émotions nous submergent plus vite qu'on ne le pense. Même quand on connaît les techniques, le petit chacal à l'intérieur, je l'adore celui-là, est toujours prêt à montrer les crocs. Et puis des fois, ça fait du bien aussi de lâcher son chacal, hein. On peut le faire. Hein. Mais bon, faut trouver les bonnes circonstances. J'ai dû faire un vrai effort pour me reconnecter à la girafe en moi. Troisièmement, l'interprétation est à l'origine des conflits. On peut vouloir exactement la même chose, mais l'exprimer différemment. Et là, boum, le conflit surgit de nulle part et c'est le drame. Quatrièmement, l'écoute active. Mais alors ça, c'est notre super pouvoir.
Quand j'ai vraiment écouté sans vouloir répondre, j'ai découvert qu'on était d'accord sur l'essentiel. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que je forme des gens à gérer les conflits. Là, la vie, elle m'a rappelé que finalement, je suis une éternelle apprentie et que cette expérience me donne encore plus de légitimité pour parler de ce sujet. Parce que les conflits, on les traverse tous, même les formateurs en gestion de conflits. Et la différence, c'est qu'on a juste quelques outils pour s'en sortir un peu plus vite. Et c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je pratique la SNV, donc ça m'a pas mal aidé. Donc je ne sais pas si vous aussi, la vie, elle a des fois été comme ça, un petit peu coquine, en vous donnant une leçon sur votre propre domaine d'expertise. Ça me ferait plaisir de voir en commentaire. Enfin, je serais vraiment curieuse de connaître vos histoires. Et puis, si cette anecdote, j'ai du mal avec ce mot, hein, vous a parlé et que vous voulez en savoir plus sur mes formations et puis sur les accompagnements que je propose, je vous invite vraiment à me contacter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!